Quel est le point commun entre cette chaîne de Lo-Fi avec cette chaîne qui ressemble à une chaîne de label de musique où il y a des artistes comme Yuna Okira ou encore Eva Langston qui a sorti un album en 1989. Eh bien, toutes ces musiques ont été créées par IA. Je te montre comment faire dans quelques minutes. On va aussi parler de vie privée, d'une astuce pour faire des économies et de places de concert. C'est parti. Tu te rappelles de la Lo-Fi Girl, je pense que tu connais. Et bah, cette chaîne, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a absolument pas de nom d'artiste ici. Et en tout cas, de ce que j'ai pu voir, notamment sur TikTok, cette chaîne semble avoir été créée grâce à de l'intelligence artificielle. Et c'est assez drôle, tu vois, cette chaîne-là, elle a été créée en septembre 2024. Elle n'a que 8 vidéos et déjà plus de 100 000 abonnés. Et pareil, quand tu vas sur le label que je viens de te montrer, tu vois, les pochettes font vintage, tu as même l'année de création de l'album, etc. Enfin, tu peux t'y croire, quoi. Tu peux t'y croire. Est-ce que si je... Ah, regarde, si on zoome un peu là sur les doigts, on voit qu'il y a des petites imperfections liées à l'intelligence artificielle, juste ici, là. Tu vois, il y a des petites déformations ici. Mais bon, si tu tombes sur la vidéo, tu peux pas te rendre compte immédiatement que ça a été fait par IA et c'est assez impressionnant. Et je pense qu'on aura de plus en plus de mal à déceler tout ça. Alors l'IA que je voulais te montrer, qui peut te permettre de faire ça, elle s'appelle Suno. Et donc il faudra juste que tu t'inscrives. D'ailleurs, je crois qu'ils ont même une application Android et iOS, il faudra vérifier. Et pour l'avoir déjà testé, c'est ultra efficace. Donc je te propose de créer une musique. Moi, je me suis déjà inscrit. Hop, j'ai déjà mis un petit speech là. Je veux une chanson qui milite pour la protection de la vie privée face à la technologie, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et là, j'ai juste à cliquer sur créer. Et normalement, au bout de quelques minutes, ça devrait me créer ma chanson. Comme tu le vois, j'ai deux versions là qui vont s'afficher. Protégeons nos secrets, pop énergique. Avant d'écouter nos deux chansons, d'ailleurs, si tu regardes juste ici, tu peux décider de faire une chanson simplement instrumentale, comme notre chaîne de Lo-Fi tout à l'heure. Et si tu cliques ici sur Custom, tu peux vraiment modifier le style de la chanson. Alors, on va enlever instrumental. Ici, tu vois, tu peux mettre tes propres lyrics ou donner un thème général pour la chanson. Tu peux choisir un style et tu peux même décider de baser ta chanson sur un persona. Alors ça, c'est une fonctionnalité payante, mais en gros, tu prends une chanson existante et Suno va se baser sur cette chanson existante pour te créer ta nouvelle chanson. Donc tu auras au niveau de la voix, tu vois, une certaine similarité. Et tu peux également lui donner un titre par défaut. Alors maintenant, je te propose d'écouter notre musique et voir ce que ça donne. J'espère que les paroles sont bien. Alors juste à droite, là, moi j'ai cliqué. Tu peux voir les paroles. C'est assez marrant. C'est parti. Les cieux qui nous scrutent à travers nos écrans, nos vies illuminus comme des géants intrusifs. On clique et on like sans réfléchir un instant. Nos secrets fuient à la paille sous la dent de l'innocent. Protégeons nos trésors, gardons nos portes fermées face à cet œil qui mord. Nos vies doivent rester messages interceptés par l'ingénieur malin. Chaque mot Donc voilà pour un petit extrait de cette chanson qui s'appelle Protégeons nos secrets. Je la mettrai pas sur Spotify. D'ailleurs, à propos de ça, si tu veux utiliser ce site, il faudra regarder un peu dans les conditions générales. J'ai pas regardé en détail si tu peux la réutiliser commercialement, etc. Mais si c'est pas sur Suno, je suis sûr que tu trouveras des sites qui peuvent te permettre de faire ça. Ouais, et comme tu vois, il y a un abonnement qui commence à partir de 10 € et après 30 € pour avoir plus de crédit. Et donc, plus tu as de crédit, plus tu pourras créer de chansons. Comme tu vois ici, du coup, 2000 crédits à peu près, ça équivaut à 500 chansons, ce qui est déjà énorme. Tu peux faire pas mal d'albums déjà. Même avec le forfait gratuit finalement,
10 chansons, tu fais un album, hein. Avant de passer au prochain sujet, j'aimerais avoir un peu ton avis. Et j'ai une petite théorie sur le fait que on va être submergé, ou en tout cas qu'il y aura de plus en plus de contenu et de chaînes comme ça, totalement iatisées, entre guillemets. Je vais inventer ce terme. J'ai l'impression qu'en fait, ça va renforcer notre affection pour les contenus faits par des humains. Parce que tu vois, sur toutes les plateformes, un peu YouTube, TikTok, Instagram, il y a de plus en plus d'options où en fait tu es obligé de déclarer que ce contenu a été fait par IA. Et je pense que si tu le fais pas et si toutes ces plateformes s'en aperçoivent, ils vont commencer à baisser la portée de ces contenus. Je pense que bah, nous les humains, on aura toujours plus d'affection pour un contenu qui a été fait par un humain, cause ou grâce à son vécu, à ses émotions, à son cœur, à ses souvenirs, que pour des chansons faites grâce à des IA, même si elles peuvent avoir 2 millions de vues et être géniales à l'oreille. Voilà, c'est ma petite théorie, mon petit ressenti. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses en commentaire. Alors maintenant, j'aimerais te parler de cashback. C'est une astuce pour faire des économies. Peut-être que tu connais déjà, ça te fera un petit rappel. Si tu connais pas, je te laisse regarder. Mais j'ai utilisé cette astuce il n'y a pas longtemps et je me suis dit que ça serait pas mal de la partager. Alors quand tu vas acheter sur un article sur Internet, le comportement basique, c'est d'aller sur, par exemple, Adidas, Darty, Uniqlo, sur leur site et de directement faire ton achat. Mais il y a une meilleure méthode de faire ça quand c'est possible, c'est d'aller sur un site de cashback, il y en a plein. Là, je suis sur iGral, mais il y a aussi Poolpeo, il y a aussi eBay Club, bref, il y en a plein. Je t'en mettrai en description. Et d'aller justement faire ta petite recherche, par exemple Adidas, si tu veux acheter des chaussures ou je ne sais quoi. Et là, de cliquer sur activer le cashback. Et en fait, comment ça marche? C'est juste que iGral, Poolpeo ou autres ont des accords avec les sites marchands pour prendre une commission quand ils leur rapportent des clients. Et toi, en fait, iGral te reverse une toute petite partie de la commission. Et c'est comme ça que tu peux gagner de l'argent, ou en tout cas dépenser moins d'argent en faisant les achats que tu as prévus. Comme tu le vois ici, il y a plein d'enseignes différentes, Airbnb, Decathlon, King Jouet, etc. La liste est hyper longue, mode, abonnement, maison beauté, financement, sport, bref. Donc ça, c'est un petit réflexe que j'essaye d'avoir de temps en temps, de me dire, ok, attends, je sais que je vais acheter ce truc, mais est-ce qu'il n'y a pas une offre de cashback à laquelle je pourrais bénéficier pour réduire encore plus le prix d'achat de la chose que je désire. Voilà, Poolpeo aussi, c'est exactement le même principe. D'ailleurs, en général, ces sites vont te dire, tu voudrais pas installer mon extension? Et comme ça, quand tu iras sur des sites, peu importe lesquels, tu auras sûrement un petit bandeau qui s'affichera. Ok, là, tu es sur le site de Lego. N'oublie pas que tu as 10% de cashback, etc. Donc ça peut être un bon rappel d'avoir ça. Après, l'extension, le point négatif, c'est qu'elle va surveiller un peu sur tous les sites où tu vas. Et je suis même pas sûr que tu aies besoin d'extension pour utiliser ça. Je crois que tu peux juste aller sur iGral ou sur Poolpeo, qui est sur profiter du cashback, et ils vont t'envoyer directement sur le site et tu auras normalement le cashback qui sera activé. Un peu comme ça. Votre cashback est en cours d'activation. Cashback activé. Et là, si je fais OK, je vais aller chez le marchand. Normalement, je vais être redirigé sur Biocop. Voilà. Ah oui, petite précision que j'ai oublié de te donner. Le cashback que tu gagnes sur ces sites, en fait, sera crédité sur une cagnotte, sur la cagnotte de ton compte, et tu pourras le retirer, cet argent, au bout d'un certain montant. Je crois que sur iGral, c'est 20 euros. Et tu pourras le retirer, enfin ça dépend des sites, mais soit en argent réel, et du coup tu mets ton RIB et la plateforme te fera un virement, ou soit en carte cadeau, Amazon, Biocop ou je ne sais quelle enseigne, la Fnac, etc. Donc tu vois, par exemple, moi, depuis mon inscription, j'ai gagné 100 euros, ce qui est pas mal. Maintenant, on va parler de vie privée et du projet de deux étudiants d'Harvard qui ont utilisé les lunettes connectées de Ray-Ban et de Meta. Meta, c'est le nom de la société qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et en fait, Meta et Ray-Ban ont sorti ces lunettes connectées qui peuvent te permettre de faire des petits clips, des petits films. Donc ici, là, tu as la caméra à droite, et ici, à gauche, tu as une petite LED qui t'indique, enfin, qui indique à la personne qui est devant toi que tu filmes. Et en fait, ces jeunes ont connecté ces lunettes à un service qui s'appelle Peep Eyes, qui est en fait un service de reconnaissance de visage. En fait, ce service va faire de la... Tu vas lui donner un visage. Donc nous, on va tester tout de suite. Par exemple, Sofiane Pamar.
Tu vois, là, j'ai pris une photo, hop, je la colle ici. Je peux même en prendre une deuxième. Peu importe, hein. Je vais prendre celle-là. Hop, je l'ajoute. Et en fait, ce service fait de la recherche inversée. Normalement, tu t'écris un texte, par exemple, Sofiane Pamar, le Mont Blanc, et tu as les images. Là, cette fois-ci, tu donnes les images et tu es censé retrouver d'autres images similaires et les sites qui y sont associés. Ces étudiants d'Harvard ont tout simplement automatisé ce process. Et du coup, ils se sont baladés dans la rue avec ces lunettes. Donc, tu vois, là, c'est un peu leur programme. Et automatiquement, en quelques instants, les personnes qu'ils rencontraient dans la rue étaient reconnues et ils pouvaient déduire leur nom, leur âge, tu vois, là, ça fait de la détection, leur adresse et toutes les informations disponibles sur Internet. Donc, tu vois, cette personne, on a même son adresse. Tu vois, là, la fille s'appelle Jen Lee, ou Jen Ali, un truc comme ça. Ils ont utilisé ça aussi dans le métro et ça marchait hyper bien également. Tu vois, Betsy, tu vois, là, en fait, ils interrogent la dame en lui disant: Ah, vous seriez pas Betsy, vous travaillez à Cambridge et tout, enchanté, je m'appelle nanana. Et la fille, c'était la première fois qu'ils se rencontraient, quoi. Et tout ça grâce à des informations publiques, trouvables sur Internet. Les Ray-Ban, les lunettes Ray-Ban connectées, là, sont accessibles à tout le monde. Le service aussi, Peep Eyes, est accessible à tout le monde. Et donc, tu vois, là, je viens de faire la recherche Sofiane Pamar et il m'a retrouvé d'autres images de lui. Et en dessous, je peux même avoir le site sur lequel le service a trouvé cette image. Je pense que du coup, il y avait tout un algorithme qui faisait que, bah, je sais pas si c'était Instagram, ils pouvaient déduire l'Instagram, ils allaient sûrement lire les autres sites reliés aux autres images trouvées, ainsi de suite. Et là, en quelques instants, bah, je peux savoir que la personne s'appelle Sofiane Pamar, elle a fait de la musique, ainsi de suite. Voilà, tout ça avec des outils accessibles à tout le monde. Adresse, nom, site internet, membre de la famille, etc. Et tu vois, je trouve que ça montre à quel point la technologie avance vite. Juste 2 étudiants ont réussi à faire ça. En plus, je suis sûr qu'avec l'IA aujourd'hui, l'IA peut te créer des codes informatiques, etc. Ce serait encore plus simple, encore plus accessible. Et je trouve que ça soulève aussi des questions autour de la surveillance de masse, de la protection des données personnelles, ainsi de suite. Et je me demande vraiment comment on va gérer tout ça dans les années à venir. Et en parlant de futur et de protection des données, je voulais aussi te recommander la dernière vidéo d'Amy Plante, une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est une youtubeuse tech. Et c'est cool d'avoir des filles qui parlent de tech sur YouTube. Et en fait, dans cette vidéo, grâce à des méthodes qu'on appelle des méthodes d'OSINT, elle montre qu'on peut, à partir d'un Instagram, retrouver énormément d'informations sur quelqu'un. Tu vois, par exemple, cette fille, elle dit qu'elle est dans la mer à 5h30. Mais en fait, un gars a réussi à analyser que, en fonction de l'inclinaison du soleil, de nanana, de l'altitude de je sais pas quoi, nanana, c'est impossible. Et qu'en fait, elle n'était pas dans l'eau à 5h30, mais à 6h30, tu vois. Et le gars analyse l'ombre sur l'immeuble dans la vidéo, l'ombre du soleil dans l'eau, ainsi de suite. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et la vidéo est vraiment bien. Je te spoil pas tout, je te laisserai la regarder. Et maintenant, moi, je sais qu'à chaque fois que je vois une vidéo YouTube ou une photo Insta, je suis là en train d'analyser. Et si on pouvait retrouver la personne parce qu'elle a montré, je sais pas, parce qu'on voit l'immeuble qui est derrière elle, donc tu peux en déduire que on est au 5e étage, etc. à cette adresse-là. Bref, je te laisse regarder la vidéo. Elle est vraiment top. Ça s'appelle Comment tout savoir sur quelqu'un à partir de son Instagram. Le dernier petit site que je voulais te partager, ce sera utile si tu fais de temps en temps des concerts ou si tu vas dans des stades de temps en temps également. Et en fait, ça s'appelle une vue de ma place et comme son nom l'indique, ça te permettra d'avoir, grâce à ton numéro de place, je sais pas, D56 au stade Vélodrome, de voir la vue exacte que tu auras. Donc tu vois, là je peux voir qu'avec cette place, je serai à peu près à cette distance de la scène, mais c'est assez dur de réaliser quelle vue tu auras. Surtout que dans certaines salles, parisiennes notamment, parfois il peut arriver que tu aies des poteaux en face de toi et tout. D'ailleurs, c'est un site international, hein. Il y a la version anglaise qui s'appelle A View from My Seat. Et là, j'ai juste à mettre n'importe quelle salle de concert ou stade. Alors moi, je vais mettre l'Accor Arena. Et tu vois, là, j'ai plein de photos de bénévoles. Donc toi aussi, tu peux rajouter une photo si ça t'intéresse. J'ai plein de photos de bénévoles qui disent, OK, bah, gradin P, rangée 11,
Place 6, bah, tu vois comme ça. Ainsi de suite. Gradin haut, rangée 18, place 03, ainsi de suite. Ça nous évitera de nous mettre à des places où on voit rien ou devant des poteaux la prochaine fois qu'on ira voir un événement. Donc comme je t'ai dit, concert, théâtre, et il y a plein d'autres événements. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle était intéressante. N'hésite pas, si tu as des sites en lien à nous partager, moi je te dis à la prochaine fois. Tu peux t'abonner, je parle de no-code, d'automatisation, de sites et astuces, de plein d'autres choses. C'était Didier, à la prochaine, ciao!